La France bouge, c'est déniche des talents comme vous. Patricia Rigaud, vous êtes la fondatrice de Access Trial. Europe 1, la France bouge. La pépite. Patricia, la plateforme va être lancée en novembre prochain. Donc c'est vraiment... C'est demain. C'est demain, on va dire ça comme ça. On va revenir un petit peu sur votre parcours, parce que nous, dans la France bouge, on aime bien savoir qui est derrière l'entrepreneur, qui est derrière le dirigeant. Vous avez démarré, vous avez fait une école de commerce, vous avez fait une grande partie de votre carrière dans la pub et la communication, c'est dans les années 2000. Et puis l'un de vos clients, c'était la Société française de cancérologie. Privé. Voilà. Donc là, vous vous occupez de leur com, vous entrez dans cet univers de la cancérologie, vous fondez même votre propre agence de communication autour du cancer. Donc, vous n'êtes pas médecin, vous aussi. Alors, je ne suis pas médecin. Par contre, je me suis rendu compte que le fait d'être une communicante pouvait aider les médecins à rendre des choses plus accessibles à tous, parce qu'en cancérologie, les choses sont assez complexes. Et ça va vite, je trouve. Et ça Non, va c'est très vrai, très vite ça en va termes très vite. d'innovation. Ce que disait tout à l'heure Alain est tout à fait juste. Aujourd'hui, il y a 77 médicaments anticancéreux oraux qui sont des thérapies moléculaires ciblées, ce qui veut dire que depuis une dizaine d'années, les patients peuvent rester chez eux, prendre leur cachet et être obligés de revenir à l'hôpital qu'une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, puisqu'en fait, ils peuvent se soigner eux-mêmes à domicile. Alors après, se posent toutes les questions sur l'observance de ces traitements. Alors moi, j'ai eu la chance dans mon parcours de croiser un éminent chercheur qui s'appelle le professeur Jean-Charles Soria, qui a été l'ancien directeur général de Gustave Roussy, qui est parti depuis aux États-Unis faire ses recherches. Et en fait, on peut en parler aussi. Non, mais c'est vrai. Quand j'entends il est parti aux États-Unis faire ses recherches, c'est encore un autre sujet, mais... Ouais, on a dit qu'on faisait le verre à moitié. Oui, on fait le verre moitié plein. Voilà, on va être positif. Non, mais c'est vrai, c'est un bon point. Et donc, en fait, Jean-Charles, j'ai confondé avec lui donc NetCancer, qui est la première plateforme qui était à destination donc des médecins, donner de l'information sur les traitements anticancéreux. Donc, il y a un répertoire que j'ai mis en place. Il y a 235 anticancéreux qui sont répertoriés et qui permettent aux professionnels de santé de connaître quels sont les effets indésirables de l'immunothérapie ou des thérapies moléculaires ciblées ou des carticelles dont vous faisiez allusion tout à l'heure, Amaury. Ça, voilà. C'est les noms savants que nous connaissons. Et donc, en fait, c'est de l'information pour les médecins, pour les infirmières, donc pour ça, les pharmaciens d'officine. C'est à destination des médecins. Ça, c'est à destination des médecins. Il y a 5000 médecins qui sont quotidiennement connectés sur la plateforme. Et puis, pendant le Covid, je me suis retrouvée, comme tout le monde, à la maison, confinée, voilà, pendant 8 semaines, et avec des médecins qui me disaient il y a un vrai stress, Patricia. Parce qu'il faut se souvenir, on se remet dans le contexte, les patients n'allaient plus à l'hôpital pour se faire soigner. Bah, ils avaient peur, c'est ça. Ils avaient peur. Il n'y avait pas un super suivi des patients. En tout cas, pour certains, ils faisaient des examens, ils n'avaient pas les résultats tout de suite. Enfin bon, c'était compliqué comme période. Et donc, vous avez lancé une première plateforme. Parce que vous avez lancé 2 boîtes. Une première boîte, donc c'était en 2021, Cancer Consult. Alors la première, c'était NetCancer, qui a été fondée en 2014, et la deuxième en 2021, qui est Cancer Consult. Donc là, Cancer Consult, je me suis rendu compte en fait que les patients venaient plus dans les hôpitaux, et à ce moment-là, je me suis dit que je pouvais faire des choses en fait, et donc en France, on est plutôt bien aidé entre la BPI et le CIC. La banque publique. Je me suis lancée dans une logique entrepreneuriale. J'ai monté cette plateforme qui permet à tous les patients, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, de demander un deuxième avis en ligne. Ça, c'est Cancer Consult. Si vous êtes parmi nous aujourd'hui, ce soir, Patricia Rigaud, c'est pour nous parler de la prochaine plateforme, parce que vous ne vous arrêtez pas, vous êtes une vraie entrepreneuse, vous passez d'un projet à un autre. Cette plateforme, c'est Access Trial, c'est ce qui nous intéresse ce soir, parce que c'est là où vous avez des besoins, c'est là où on va attendre les précieux conseils d'Alain Toledano. Access Trial, c'est quoi ? Alors, vous allez se pitcher. Allez, on vous écoute. Pitch, top chrono, c'est parti. Les médecins ont de moins en moins de temps et de plus en plus de patients. En fait, la population, on a la chance de vivre plus longtemps. Donc, il y a plus de 430 000 nouveaux cas de cancer par an. Il y a 3,8 millions de personnes touchées. Et face à ça, il y a des bonnes nouvelles. Il y a une accélération en fait de l'innovation. Ce qui veut dire qu'on a depuis 20 ans plus de 23% d'essais cliniques réalisés en plus chaque année. Ça veut dire qu'en France, quand on regarde tout simplement les choses, il y a plus de 2000 essais cliniques en cours de recrutement. Et là, c'est très difficile pour un médecin de connaître les essais cliniques quand on est un médecin oncologue généraliste et qu'on fait du poumon, du sein, de la prostate, du côlon. On ne peut pas connaître les essais de manière très précise qui concernent le cancer du sein, comme un expert qui ne fait que du sein toute la journée. Donc en fait, on a décidé de créer une plateforme
qui va répertorier sous forme de base de données des fiches sur les essais cliniques en cours de recrutement, avec des informations sur les traitements, des informations sur les modalités, qu'est-ce que les patients vont devoir faire, à quel rythme vont-ils devoir venir à l'hôpital, pour faire quoi, quel type d'analyse on va leur demander, etc. Et les médecins vont pouvoir en fait remplir le profil du patient, c'est-à-dire j'ai un cancer du poumon bronchique non à petites cellules, avec une mutation si elle est identifiée, savoir s'il est épidermoïde ou non épidermoïde, savoir quel stade est de la maladie. Vous rentrez dans le détail en fait, c'est de la donnée. C'est de la donnée. En fait, le médecin va remplir le profil du patient et ce profil, grâce à une machine learning, va venir chercher les requêtes. En requête, les essais cliniques correspondant à cet essai. Et nous, on va interfacer, c'est-à-dire mettre en relation le patient avec le centre investigateur. Avec un paramètre, c'est qu'on aura une localisation précise de où se trouve le médecin. Parce que s'il est à Tours et que l'essai ou la thérapie est à l'opposé, c'est compliqué. Donc vous allez... C'est combien de kilomètres 50 kilomètres. Après, on peut, vous savez, on peut élargir en fait la recherche. Mais l'idée, c'est que le patient puisse avoir l'essai le plus proche, connaissance de l'essai le plus proche de chez lui. Alors, je vous ai trouvé, Elisabeth, une intelligence artificielle pour trouver le meilleur traitement aussi anti-cancer. C'est une start-up franco-américaine qui s'appelle Hawkin, qui est basée à Paris, qui travaille... On les a eu dans la France Bouge. Exactement. Alors, ils travaillent depuis 4 ans avec l'Institut Gustave Roussy pour trouver le traitement initial optimal pour chaque patient. Donc, c'est une intelligence artificielle. En fait, le médecin-chercheur doit entrer toutes les informations concernant les examens du patient, son type de cancer précis, et la machine va trouver dans tous les hôpitaux du monde d'autres patients avec les mêmes caractéristiques, le même type de cancer. Et donc là, le médecin aura accès aux traitements qui ont le mieux fonctionné pour ces patients. La data, la donnée, Alain Toledano, c'est une révolution dans l'univers de la cancérologie. Oui, de tout temps, les réflexions sont basées sur des connaissances et des données. Là, on voit qu'on va avoir un accès, je félicite Patricia et le projet. Vous connaissez le projet ? Je connais, vous me l'avez communiqué, je l'ai lu, et maintenant on va... Vous allez peut-être faire des trucs. On va s'y intéresser de près. Ouais. Voilà, non mais merci. Ça c'est donc vous validez l'accès, exactement. C'est-à-dire avoir accès à l'information, c'est la base pour pouvoir faire un choix. Maintenant, on a plusieurs sujets. On a l'accès à l'information pour les professionnels et l'accès pour les patients. C'est vrai que le patient a envie de guérir, a peur de mourir, a peur de souffrir. On est dans une ère où il n'y a plus les soignants d'un côté, c'est les sachants, et les patients qui ne savent pas. Avec la démocratisation d'Internet, Docteur Google, chacun va avoir de l'information. On arrive avec le diagnostic. Voilà. Mais des fois, elle est anxiogène, cette information. Parce que c'est pas notre métier. Voilà. Il y a des gens qui vont vous dire, écoutez, moi, je veux pas du tout de chimiothérapie classique. Il y en a qui vous le disent. Bien sûr. Et ils vont se faire leur traitement eux-mêmes et ils viennent vous demander le traitement qu'ils ont imaginé pour eux, sans avoir eu le filtre de la compréhension de la situation particulière qui était la leur. Donc, c'est à double tranchant pour les patients, c'est-à-dire que c'est exceptionnellement génial d'avoir accès dans des situations où on est au-delà des ressources à des médicaments innovants, mais l'écrasante majorité des situations sont bien codifiées. Il faut passer par des traitements, des professionnels qui l'expliquent. Il y a des protocoles. Voilà. Et reformater la relation entre les soignants et les soignés. Elle va être cédée du numérique, mais ça doit d'abord rester une relation individuelle, une relation de confiance. Et une relation humaine. Et il faut comprendre les choses.